Salut Maros. On me dit si je dois le faire aussi ou pas, les filles. Non mais les mecs ne disent rien. Je dois faire quelque chose ou pas? On reprend. On l'a refait pour Dichou, tu fais un petit clap. Du coup moi aussi. Toi Oui. aussi. Ah voilà. C'est toi qui dis salut Maros et on clappe avec toi. Ah d'accord. Donc 1, 2, 3. Attends, on clappe, salut Maros, je clappe ou je... moi je clappe pas du coup. Mais si tu Ouais, clappes. d'accord. Bah, bon on y va, c'est bon. On y va. Salut Maros. Lloyd, Dichou pour les intimes. C'est pas pour vous, hein. Toi là, toi là. Ne n'essaye pas. Trop chaude. Essuie ta cuisse. We smell you. En 2020, qu'est-ce qui a été pour toi la chose la plus négative et qui a été pour toi la chose la plus positive? J'avoue que négatif, j'ai pas particulièrement d'aspect négatif en soi, c'est plus des situations dans lesquelles je me suis retrouvé qui m'ont... J'ai pas forcément été à l'aise, mais je parle pas de côté négatif. Pour moi, j'ai une année, bon, hormis Covid, hormis toute cette situation, blablabla, qu'on met de côté. Après, c'est plus des situations par rapport justement à l'aspect positif que j'ai pris cette année, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi, de me recentrer sur moi-même et d'éviter justement des relations, d'enchaîner une relation à la suite de ma précédente relation, de prendre du temps pour moi et de confronter à des gens justement qui n'étaient pas dans la même optique et qui espéraient justement pouvoir peut-être avoir une relation avec moi ou entamer quelque chose sur lequel je n'étais pas du tout en accord, puisque c'est pas ce que j'attendais. Donc plus cette partie-là qui pourrait être négative. Maintenant en soi, non, pour moi, j'ai pas vécu de choses négatives. J'ai passé un très bon confinement avec Maros. Donc en soi, j'ai pu emménager, grosso modo, hormis Covid, pour moi, c'est une année qui reste plutôt positive. On est tous en mode c'était très C'était une constructif. très bonne année cette année, en fait. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que tu dirais à Lloyd le 31 décembre 2019? Tu aurais la chance de retourner dans le passé et de te voir. Qu'est-ce que tu dirais à ta personne en 2019? En décembre 2019, je lui dirais justement dans la continuité de ce que j'ai choisi comme prise de décision sur 2020, de prendre cette décision plus tôt en fait. D'accorder plus de temps à ma famille, à mes amis, à vraiment me consolider moi, au lieu de partir d'une relation, de consolider une relation avant que moi-même mes fondations entre guillemets soient saines et sereines. J'ai pris cette décision après avoir fait entre guillemets des choix qui n'étaient pas forcément les bons et qui ont impacté d'autres personnes. Donc ça aussi c'est regrettable autant pour moi que pour eux. Et maintenant je me dis que si j'avais eu la possibilité de voir comment l'année se serait passée, je pense que j'aurais pris cette décision, j'aurais agi différemment et beaucoup plus tôt en fait. En termes de spiritualité, comment justement tu t'es senti prêt à accueillir cette spiritualité en fait? Tu nous en as parlé et du coup, qu'est-ce qui a clé le déclic quoi? J'ai l'impression d'avoir fait un deuxième coming out. Donc en gros, j'ai révélé à mes amis, donc j'embrasse le bouddhisme de Nichiren. En fait, c'est un coup d'accélérateur que je donne à ma vie, à mes rêves, à mes envies, au bonheur que j'ai envie de distribuer autour de moi. Fils, tu es heureuse, c'est grâce à moi. Eh bah oui. Entre autres, voyons. Donc, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que d'être encore plus dans la gratitude et de chercher encore plus d'abondance, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres autour. Et là, effectivement, cette année, ça a été encore plus un atout pour moi, personnellement, de trouver ce calme et cette sérénité, de pouvoir rester ancré et moins pollué par tout ce qui est en extérieur. Ça a permis d'avoir du temps aussi justement pour le... Complètement, et du coup, de pouvoir pratiquer encore et encore et de m'instaurer une rigueur aussi. Ouais. Okay. 2021. Comment tu l'appréhendes au vu de ce qui s'est passé sur 2020 et 2019, on va dire? Pour toi, 2020 va t'apporter quoi? Pour 2021, 2020 va m'apporter beaucoup plus de paix
et de perspective avec moi-même, avec mes projets, avec ce que j'ai envie. Parce que du coup, j'ai mis en place des choses en 2020 qui vont trouver leurs fruits en 2021. Et je continue sur cette perspective de pouvoir accomplir ce que j'ai envie en 2021, en fait, tout simplement. Donc des choses que je n'aurais pas pu mettre en place, que je n'aurais pas pu accomplir si je n'avais pas eu ce stop de la vie et si je n'avais pas eu cette pause. La question coquine. Oh! Comment est-ce que tu t'occupes d'un homme? Ah! Sexuellement, hein? Pas, Oui, bah oui. on parle pas de tous De le cuisine, matin, d'aller, de poisson, non, non. Ah. Comment... J'allais dire, moi je connais la réponse. Ben en fait, je suis très empathique au niveau sexuel. Donc, mon objectif est de faire en sorte que l'autre prenne du plaisir et le maximum de plaisir. Donc, forcément, c'est de faire en sorte de rentrer dans ses fantasmes, ou en tout cas de trouver ses points sensibles, ses zones érogènes. Ça passe après par une analyse du corps très poussée, que ce soit avec les mains ou autres, ça dépend, pour trouver les zones où on va dire que le plaisir se présente, quoi. Et après, petit à petit, jouer avec ces zones, laisser des moments de battement, de latence pour revenir dessus, pour optimiser et accroître ce plaisir. À quel moment te laisses-tu toi aller dans toute cette quête de donner du plaisir à l'autre, à quel moment toi acceptes-tu le plaisir que l'autre te donne et te laisses-tu aller? En fait, le plaisir que l'autre me donne, c'est par le plaisir qu'il prend. Donc du coup, je suis dans une réflexion et enfin dans une action qui est différente de ce qu'on peut concevoir en mode je prends mon plaisir et puis basta. Non, puisque mon plaisir passe par celui de l'autre. Donc par le ressenti de l'autre, par que ça soit dans la façon de s'exprimer oralement comme physiquement, ce rendu va à ce moment-là me donner moi du plaisir. Donc forcément, plus l'autre aura du plaisir, plus j'aurai du plaisir. Tu aimes les cheerleaders? Non? Oui, écoute, oui, ça peut. Écoute, ça dépend. Ça dépend comment c'est fait. D'accord, vous voyez, dans une famille, nous sommes tous différents. C'est un côté très égocentrique, hein? Le fait de savoir que je te fais ça, c'est moi qui te fais crier comme C'est ça. vrai, C'est très égocentrique. c'est vrai. Et donc, toi, donc maintenant, mine de rien, il y a un moment donné où tu n'étais plus maître de tes actes et tout ça, et où où tu as senti toi l'extase sans avoir à faire quelque chose pour l'autre, non? Alors, ça, je l'ai ressenti quand j'ai été face à quelqu'un en fait qui était dans la même mouvance que moi. Que du coup, la personne qui est en face est dans la même optique, n'est pas là pour prendre du plaisir pour elle-même, par elle-même, mais dans cet échange, et du coup, l'extase que je lui procurais faisait que j'étais en mode, ok, gère le truc pour prendre ton plaisir, et comme ça, ça va me donner du plaisir aussi, parce qu'au final, tu vois, le fait de prendre du plaisir pendant qu'il a du plaisir, et ci et ça, En fait, c'était de la l'enchevêtrement, résonance de plaisir, quoi. voilà. Ça vient avec une espèce d'alchimie qui se crée entre nous deux, qui fait que le plaisir est grandissant de par la réaction de l'autre. En fait, on monte, et jusqu'à paroxysme orgasmique. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'œil de 2021? Parce que sache que cette revidéo se ressortira et qu'on verra si ça a été fait. Je lui dirais de continuer sur la voie qu'il a pris là à l'heure actuelle, de prendre le temps pour lui, de se recentrer par rapport à ce qu'il a pu découvrir, notamment aussi sur la part de spiritualité, par rapport à la méditation que j'ai commencé vraiment à développer sur cette année, notamment avec Mike, lors du premier confinement et tout, où je me suis ancré là-dedans. Prendre du temps vraiment pour moi, de me dire que le temps que je vais investir pour moi, que ce soit dans vie personnelle, projet et autres, va me permettre d'être encore
mieux, plus à l'aise, de grandir encore plus. Et qu'une fois que je serai vraiment bien ancré et stable, entre guillemets, que je pourrais m'ouvrir encore plus à d'autres personnes, et notamment amis, famille, qui sont déjà des piliers importants pour moi et que je vais encore plus ancrer par la suite dans ma vie. J'essaie de t'imaginer dans un an. Mhm. Tu auras une coupe de cheveux différente. Mhm. Tu changes tout le temps. C'est facile à... Tu auras un look différent, peut-être une pilosité différente, une forme de barbe différente. Je serais très curieux de voir cette vidéo dans un an. On aura tout changé. Hein. Oh, Ça peut-être que sera j'aurai toujours... peut-être que j'aurai une boule à Z. Oh. Oh. Bon, eh ben, des bisous. Merci Dichou. Cœur, Mais de cerveau. rien. Et on va clapper. Et